Bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Vous savez que Thierno Amadou s'inquiète beaucoup sur la vie de Ousmane Sonko. Vous savez que depuis quelques jours, mon inquiétude porte sur la personne de Ousmane Sonko parce que tout simplement, je suis quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Je suis quelqu'un qui parfois défend les faibles. Ma situation est comme ça. Je suis pensif et je suis quelqu'un qui est pitoyable dans ses actions, dans ses pensées, dans sa progression et dans sa logique. Aujourd'hui, comme je vois autour d'Ousmane Sonko, il y a bien sûr des ténors qui sont avec lui depuis. Les difficultés, les souffrances et les mépris se multiplient autour de notre État. Ce qui fait que autour de Ousmane Sonko, les jeunes qui n'ont plus là où aller gonflent les rangs de Ousmane Sonko. C'est vrai. Mais par ailleurs, sachez que aussi, il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup de business qui fait que Ousmane Sonko a des ennemis, des innocents qui n'ont pas compris grand-chose, qui sont gangrénés par des jeux malsains, des choses que l'on fait dans l'Internet, des innocents qui ne savent pas, qui s'élaguent dans les rangs de Ousmane Sonko pour s'égarer. C'est-à-dire ils ne savent plus là où se positionner. Thierno Amadou, vous savez, avec sa pensée et l'amour qu'il porte sur le pays, le désarroi et aussi cette scène politique qui n'est pas propre, cette scène politique que nous ne aimons pas, que nous n'avons jamais vue actuellement se développe et ça nous fait mal. Ça nous fait mal parce que je ne vois pas l'intérêt que les jeunes se déchirent, les jeunes se laissent malmener, désorienter, jouer des faux jeux de partout, hein? Des jeunes qui croyaient, qui avaient des croyances, qui avaient vraiment des visions propres, qui défendaient leur pays, qui défendaient l'intérêt général. Mais à un certain moment, je ne sais pas s'ils ont vendu leur âme, s'ils ont vendu leur dignité, leur vergogne. Là, c'est difficile de comprendre. C'est très difficile de comprendre parce que moi qui suis parfois, par hasard, je tombe sur des vidéos, des scènes de live où je ne comprends plus l'auteur qui parle. Quelques jours avant, défendait des causes. Après quelques jours, vous voyez, il change complètement. Là, moi, je ne comprends plus. Je pense que le Sénégalais que je connaissais durant mon enfance, durant ma jeunesse,
Jusqu'à l'âge que j'ai maintenant, ce n'est plus le Sénégalais que je connaissais. Vous voyez, j'invite les jeunes, quel que soit leur parti, quelle que soit leur croyance ou leur religion, de se croire, d'être constant, d'être courageux, de savoir se défendre, de savoir défendre leurs idées et de ne jamais, jamais se laisser vendre, bien acheter quelque part pour des intérêts éphémères. Des intérêts qui n'ont pas de raison. C'est un phénomène qui se développe, qui a besoin d'être signalé. C'est pourquoi j'ai pris aujourd'hui l'initiative d'en parler pour essayer de remonter la pente pour ceux qui dégringolent et ceux qui n'ont pas compris la scène qui se passe pour les aider à mieux comprendre. Thierno Amadou est là pour aider non seulement les faibles, mais pour crier haut et fort l'injustice et dire que Ousmane Sonko toujours est en danger, je le répète. C'est un citoyen qui a une masse autour de lui, qui a un avenir politique, mais qui risque d'être coincé et d'être retourné. Je le vois, il est entre deux choses, entre la réussite et la pire défaite. C'est pourquoi j'en parle. Parce que la manière dont je vois cette situation, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. À chaque fois, on est en train de développer la chute de Ousmane Sonko, ce qui fait que s'il tombe, ça peut faire mal. Et tout le peuple sénégalais, surtout les gens qui le croient, les gens qui l'aiment, les gens qui ont vraiment l'adoration autour de lui, vont avoir une déception. Il sera coincé pour un abandon. Je l'ai dit depuis le début, il y avait même une partie qui appartenait à sa propre vie privée, mais ça ne nous concerne pas parce que ce n'est pas la peine d'en parler. Mais ce qui est plus important, c'est de se croire, de former un bloc et d'éviter les perversions par-ci, par-là, et les gens qui parlent des choses qui n'existent pas autour de lui. Jusqu'à preuve du contraire, je dis que Ousmane Sonko est innocent. Il faut l'aider, il est innocent, je le dis et je le répète. Je serai haï par certains, par l'autre camp, mais je répète encore que je ne fais partie d'aucune partie des deux. Seulement, je suis un simple citoyen qui a le droit de parler et le devoir aussi parce que à chaque fois j'ai le micro pour parler avec le peu de gens qui m'écoutent, qui sont attentifs et respectueux, qui peuvent écouter et comprendre ce que je dis. Donc je dirais force à la loi, d'accord, mais protection aux innocents, la main de Dieu et la clémence de Dieu sur les innocents. Que Dieu nous épargne des pièges malsains, des déboires et de toutes sortes de
de scènes malsaines que l'on prépare, que l'ennemi prépare à chaque fois pour des innocents. Que la paix règne au pays, que la paix règne au Sénégal. Et je dis, vive le Sénégal, vive la paix dans le monde. Que Dieu nous épargne des méfaits de l'ennemi pour nous sauver aujourd'hui et demain. Merci à tous les Sénégalais et à demain, Inch'Allah, à la même heure.